Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour un nouveau haul. Je sais que j'avais décidé de plus en faire mais ça a l'air de tellement vous plaire que je vais continuer tout simplement. Donc voilà, donc la semaine dernière j'ai fait quelques achats près de chez mon copain, donc notamment à Aéroville. Mais j'ai aussi fait quelques achats à droite à gauche, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, donc j'étais à Go Sport parce que j'ai cassé ma paire de sneakers de chez DC Shoes, donc il me fallait une nouvelle basket. Hop. Donc voilà, c'est une paire d'Adidas. Donc elles sont roses, violettes et noires sur les côtés. Vous avez les bandes roses, là vous avez, attention un peu, un scratch pour la fixer en haut. Et derrière vous avez le petit sigle Adidas en rose toujours. Voilà, donc je les trouve super mini girly. Par contre, si vous pouvez encore les trouver, ça sera au rayon enfant, parce que moi c'est là que je les ai trouvés. Ils vont jusqu'au 39 ou en l'occurrence au 38 2 tiers. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, même sur internet si vous voulez les trouver. J'essaierai de trouver les liens, de vous les mettre en barre d'infos si je les retrouve. Ensuite donc à Ikea. Il me fallait un petit truc tout simple parce qu'en fait mon ordi crame sur mon lit ou quand je suis chez mon copain. Donc du coup voilà, j'ai acheté une petite paroi comme ça. Hop, que vous mettez, donc du coup vous posez votre ordinateur dessus et ça évite qu'il crame avec la couette. Donc j'ai trouvé que c'était très pratique et ça, donc si ça vous intéresse, c'était à 5 €, il existe en noir, en blanc et bien sûr en rose. Après ça, donc j'ai été faire un tour à Forever 21, donc dans le centre commercial d'Aéroville, et j'ai essayé pas mal de choses et finalement j'ai jeté mon dévolu sur un petit pull absolument mignon qui est vert. Les Avengers, voilà, et donc il est coupé, donc il est court en fait, donc moi je m'en sers quand je sors du lit pour mettre par-dessus ma nuisette. Je trouve que c'est très très bien. Donc voilà, il est court, un petit peu genre déchiré au bout. Et vous avez donc les Avengers de Marvel dessus en logo, avec des manches donc qui elles par contre sont longues. Et alors l'intérieur, c'est juste énorme. Bon, c'est tout doux, mais vraiment c'est super agréable à porter. Par contre le hic c'est que c'est la même texture que mon Sweet Licorne. Et donc faut le laver à la main, parce que c'est vraiment une matière super douce. Je sais pas en quoi c'est fait honnêtement. Mais voilà, faut le laver à la main, donc c'est le seul petit inconvénient, mais j'ai trouvé trop mignon. Donc voilà, et ça coûte 20 € chez Forever 21. Toujours pour continuer dans les fringues, je voulais depuis longtemps m'acheter une robe style pin-up. Donc quand on a été sur Paris pour la Saint-Valentin, j'en ai profité pour aller essayer des robes et du coup il y en avait encore des soldées, dont une à ma taille et une que j'avais repérée depuis longtemps chez Elle Bunny. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Alors ça va être difficile de vous la montrer parce que même sur un cintre je sais pas trop comment on va. Donc c'est une robe dos nu qui est bleue. Donc vous avez le col qui est comme ça. Enfin le col, le décolleté plutôt avec des petits boutons, voilà. Donc les impressions c'est des petites encres avec marqué Elle Bunny, des petites vagues et des petites mouettes. Et donc après elle est comme ceci, vous avez donc, c'est cintré à ce niveau là. Et après vous avez deux petites poches avec un bouton à ce niveau là et voilà. Par contre, quand je l'ai acheté j'ai pas fait attention, j'étais surexcitée. Et la nana a oublié de m'enlever l'antivol. Donc si l'une d'entre vous a une méthode pour enlever ce truc là, parce que j'ai le ticket de caisse, mais j'ai un peu peur qu'en allant dans une boutique, on me dise que je l'ai volée et qu'on me la prenne. J'ai pas envie. Et j'ai la flemme de retourner jusqu'à Paris pour me faire enlever l'antivol. Parce que, donc voilà, oui, ça c'était pas à Aéroville, quand même, que je précise, je fais tout dans le mauvais sens. C'était dans une boutique vintage à Paris. Et d'ailleurs, je vais vous montrer l'étiquette, de toute façon, vous n'avez pas l'adresse. C'est Gilda, donc qui est Vintage Quality, c'est une boutique près d'Hôtel de Ville. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais franchement elle est super mimi, donc je suis super contente d'avoir enfin craqué. Elle était soldée à 59, sachant que normalement les robes Elle Bunny de la nouvelle collection, elles coûtent une centaine d'euros, voire plus. Donc j'étais très très contente pour ma première robe pin-up. Ensuite pour continuer à Aéroville, j'ai fait des petits arrêts dans différents trucs de maquillage. Déjà je me suis acheté la Brow Box d'Urban Decay, que je voulais depuis pas mal de temps. Et je me suis dit que... Parce qu'en fait, là, je sais pas si ça va se voir, je me suis un peu foirée, du coup il faut absolument que je les comble et j'ai rien du tout pour maquiller les sourcils, donc c'est l'occasion. Et là en plus on avait 20% pour la Saint-Valentin, donc du coup... j'ai gardé l'étiquette caisse. Du coup j'en ai eu pour 25,60 au lieu de 32. Voilà, et donc j'ai pris la teinte Brown Sugar, donc je crois que c'est la plus foncée. Donc ça se présente comme ça, donc c'est vraiment super pratique parce qu'elle tient vraiment dans la main, pour mettre dans le sac à main c'est super pratique pour faire des petites retouches. Vous avez donc un petit miroir normal avec deux poudres, une plus foncée, une plus claire et la cire. Et quand vous refermez, vous avez donc un petit compartiment en dessous avec un miroir cette fois grossissant.
Et après vous avez 2 pinceaux, donc en gros un pour la poudre, un pour la cire et une petite pince à épiler. Donc je trouve ce kit super pratique. Moi qui me maquille pas trop les sourcils, je sais pas trop comment faire et finalement c'était très facile à utiliser. Donc je trouve que c'est vraiment une petite merveille à glisser dans son sac à main pour faire des petites retouches avec la pince à épiler et tout. Je trouve que c'est nickel, donc voilà. Très bon investissement. Ensuite je me suis arrêtée chez Kiko. Et donc j'ai pris quelques petits trucs, notamment des trucs qui avaient encore en promo, mais c'est pas pour moi. Je vais quand même vous le montrer, mais c'est pas pour moi. J'ai pris un vernis magnétique qui était à 2,50 €, qui se présente comme ça. Je voulais quand même vous montrer la couleur parce que j'ai failli le prendre pour moi tellement il est joli. C'est un marron glacé avec des reflets donc argentés pour le côté magnétique. Donc pour celle que ça intéresse, c'est le 701 en magnétique. Je trouve vraiment très joli. J'aurais dû le prendre. Voilà, et donc avec j'ai pris un petit aimant en spirale pour la personne à qui je vais l'offrir, qui se présente donc comme ça. Donc le vernis est à 2,50 € et l'aimant à 50 centimes, donc je trouve que c'est carrément raisonnable. L'aimant c'est le 03 Swirl, donc c'est la spirale parce que vous avez la croix et l'étoile je crois. Voilà, et moi après je me suis pris un fond de teint, j'ai peur qu'il soit un peu trop rose pour moi, donc on verra sur le long terme. Dans le magasin ça avait l'air bien, mais bon on verra. C'est le fond de teint Skin Evolution avec un SPF de 10 et j'ai pris la teinte 101, c'était la plus claire. Le packaging est comme ça. Et ça se présente comme ceci. Avec un petit flacon pompe. Et ça délivre beaucoup de produits. Voilà, j'en ai mis trop. Et je me suis fait avoir en magasin en faisant les swatchs aussi. Ouais, il est très épais comparé au Naked Skin. Mais des fois, il y a des jours où on a besoin d'un peu plus de couvrance. Parce qu'il se sent par rapport au Naked Skin, on dirait de l'eau. Là, en effet, on sent qu'il y a quelque chose sur la peau, donc à voir. Après, non, finalement, au niveau de la couleur, je pense que c'est bien. Je pense que là, vous n'allez pas forcément voir la différence, mais on voit que d'un côté, c'est unifié. Je l'ai mis là. Ah si, ça peut le faire. Enfin voilà. Et donc le fond de teint était à 12,90 €, donc si franchement il fonctionne aussi bien que mon Naked Skin, ça sera très bien, parce que 32 € le fond de teint, même s'il est super bien, vu ma situation actuelle, je vous avoue que j'aimerais bien trouver une alternative. Donc voilà, et après, donc, les derniers achats, parce que oui c'est tout. J'ai des tickets de caisse éparpillés partout. J'étais chez Douglas. En fait c'était toujours pareil, au début j'y allais juste pour mon fond de teint, mais j'avais pas encore été chez Kiko, je l'avais pas trouvé. Donc du coup je me suis dit je vais au moins prendre une base parce que j'en ai plus, donc du coup j'ai essayé la So Perfect de chez Bourjois qui est une base correctrice déjaunisseur qui rend les ongles 2 fois plus lisses, comme ça. Donc je l'ai essayé, bah, c'est une base, elle fait bien son travail parce que j'en avais plus, mais après voilà, c'est pas non plus miraculeux. Donc la base elle était à 10,20 € quand même. Et après, je me suis arrêtée, parce que j'avais même pas vu la première fois où je suis allée qu'il y avait un corner NYX. Donc j'étais trop contente. Donc j'ai pris 3 petits produits, dont un indispensable de ouf, qui à mon avis a fait office de testeur vu la tronche qu'il a, enfin bref. C'est le Jumbo Eye Pencil en milk. Je pouvais pas passer à côté, enfin... Pour tous les maquillages que je veux faire, je me suis prise pour et ce genre de choses, c'est le truc qu'il me faut, donc il est là. Donc en effet ça fait bien blanc pour faire une base, elle est crémeuse, enfin vraiment parfaite quoi. Donc j'ai hâte de m'en servir pour vous refaire je me suis prise pour, vu que je les avais un peu laissés de côté. J'ai hâte. Après je me suis lâchée pour le crayon Jumbo il était à 5,95 €. J'ai pris aussi un petit crayon. Oh oui. C'est parce que en fait je pensais que c'était juste un eyeliner, mais en fait ils appellent ça eyebrow pencil, mais bon pour utiliser cette couleur là sur les sourcils pardon, ça va être galère. Donc j'ai pris un espèce de bleu comme ça, turquoise, qui est Electric Blue 926, parce que j'en cherchais un depuis pas mal de temps qui marque bien, qui tienne bien, et il tient bien, et c'est la couleur que je voulais pour mettre justement en ras, pour recouvrir après avec des bleus un peu plus foncés, ce genre de choses. Parce que c'est une couleur je trouve qui me va très bien et j'en voulais un comme ça, donc ça tombe très bien. Et on va voir au niveau de la tenue comment ça donne et tout. Je regarde en l'estompant un peu et c'est sympa. Et donc lui était aussi à 5,95 €.
Et dernier achat de chez NYX. Parce que vous saviez l'amour que j'avais pour... Je crois que je l'ai même pas acheté, il est vide, mais j'arrive pas à le jeter. Pour le Wink de Barry M. Donc c'est un eyeliner en marqueur comme ça. Et la mine commence à... Bon, ça marche encore un peu, mais alors sur le... Voilà. Sur le long terme, ça fait des traits un peu pâteux. Voilà. Il commence un peu à... Il est mort depuis pas mal de temps, donc c'est un peu galère. Donc j'en cherchais un nouveau parce que je voulais pas passer une commande juste pour celui-là. En plus sur Asos, je le trouve plus. Donc voilà, je suis tombée sur celui-là de chez NYX. Qui est donc le Super Fat Eye Marker en carbone black au niveau de la teinte. Je crois que de toute façon c'est la seule teinte qui existe. Et donc il se présente exactement pareil. Et voilà, qui est comme ça. Qui est bien épais, bien noir, enfin exactement ce que j'aime porter. Donc qui a l'air de sécher assez facilement. Donc ça c'est cool aussi. Donc voilà, super contente. Et lui par contre est à 12,95 €, mais il y avait une remise de 25% sur le troisième produit le plus cher. Donc il y avait moins 3,24 €, donc ça faisait 9 € et quelques, donc ça reste raisonnable. Et après, petite mention spéciale quand même pour Douglas. Parce que Sephora, je sais même plus où je les ai mis, mais j'ai eu les 2 échantillons pourris de parfums qu'on a tout le temps, qui sont absolument dégueulasses. Et Douglas, elle me demande les soins, elle me demande les échantillons que je veux, donc je lui ai dit des soins. Donc déjà, j'ai eu un petit dépliant comme ça de chez Clarins avec l'éclat minute base illuminatrice de teint. Voilà, avec un petit échantillon comme ça, mais déjà c'est un peu mieux présenté que Sephora. Ça c'est clair. Et le deuxième, c'est la crème douce démaquillante anti-pollution confort extrême, moringa, mangue et karité. Et c'est carrément un échantillon comme ça de 5 ml, de quoi largement tester le produit. Avec un super petit packaging comme ça, enfin super mignon. Donc Sephora, ils n'ont qu'à aller se rhabiller. Parce que franchement, il n'y a rien à voir entre leurs échantillons et ceux de Douglas. Enfin, moi je suis agréablement surprise. Et après, dernière petite chose, même si c'est pas moi qui l'ai acheté, je voulais quand même vous le montrer parce que je suis complètement fan de ce petit truc. C'est mon chéri qui me l'a offert, je voulais le montrer sur Instagram, je voulais vous le faire voir en vrai. C'est mon Poetic Bazinga, qui est un petit dinosaure, on voit pas trop ses yeux, avec 2 petites dents qui dépassent. Et vous avez, hop, les petites, je sais pas comment dire, les écailles, je ne sais trop quoi dire. Mais un gros comme les canards. Des petites pattes. Et en fait, cette chose absolument magnifique et toute douce est une bouillotte. Savoir que vous ouvrez son ventre. Magnifique. Et vous avez donc ce petit sachet de grains, alors je sais plus exactement en quoi c'est fait, qui sent la lavande, qui est aromatisé, enfin qui est centaurisé. Donc ça, seulement ça, vous le mettez au micro-ondes pendant 1 minute. Et après, vous mettez ça à l'intérieur de la peluche, bien répartie. Et après, votre peluche est toute chaude et franchement, elle reste chaude pendant très longtemps. Donc voilà, je trouve que c'est juste trop mignon. Après, c'est pas réservé qu'aux enfants parce que je pense qu'on est tous dans le même cas. On a certaines périodes dans le mois où on a besoin d'avoir beaucoup de chaleur sur notre estomac. Et j'ai trouvé que c'était juste trop mignon. Donc c'est mon chéri qui me l'a offert, on peut les trouver sur Amazon. Et je trouve ça juste mais adorable avec ces petites dents qui sortent de plus. Je suis complètement fan de cette petite chose toute douce, cette boule de poils. Donc je voulais quand même vous la montrer et vous dire où vous pouviez la trouver. C'est juste trop mignon. Donc c'est tout pour mon petit haul. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!